presentarte esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Ya sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído, ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que amas está jugando contigo, esa hembra perfecta es puritita traición. Esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto. Cher comptable, comment allez-vous? Très bien, ça me fait très plaisir. Je vous appelle d'ici parce que vous savez que je vous apprécie beaucoup. Merci, madame. Tiens, j'ai appris quelque chose qui peut vous envoyer croupir en prison. Comment? Je suis au courant de la fraude qu'a commise Ruben. Je vous jure que je n'ai rien volé. Je lui ai dit à lui... Je sais, mais Ruben veut se laver les mains et rejeter la faute sur vous. C'est précisément parce que ça ne me paraît pas juste ce que Ruben est en train de faire que moi je peux vous sauver. Si vous faites exactement ce que je vais vous dire. Prenez-le de vitesse et communiquez à Mayra tout ce qui concerne la fraude. Moi? Oui. Je ne veux pas qu'on m'accuse. Dites-moi ce que je dois faire, madame. En quoi puis-je vous aider? Nous avons urgemment besoin d'accélérer la construction de Lune Turquoise. Comment pouvons-nous faire? La construction peut exiger le double de personnel que celui qu'elle emploie. Mais ça va sérieusement augmenter les coûts. Beaucoup? Et combien? Jusqu'à un point où la mesure s'avérerait certainement peu rentable. Parce que l'appliquer signifierait toucher le fonds d'investissement et obligerait à demander des prêts qui feraient monter le prix de l'opération. Nous devons faire le nécessaire, Fernando. Nous en avons déjà discuté avec Martin, il est d'accord. De plus, Arturo m'a dit d'en parler avec toi. Nous voulons que les appartements soient prêts à être vendus le plus tôt possible. D'accord. Je vais juste vous demander de me présenter cette demande par écrit, avec toutes les précisions, pour que nous puissions procéder ensuite à la vente. Bien sûr. Compte là-dessus. Mais commence à faire le nécessaire, ok? Aïda m'a juré qu'elle regrettait ce qu'elle avait dit et je la crois. Je préférerais ne pas la revoir. Elle a un peu raison finalement. Elle voulait juste savoir si Ruben était le père de mon enfant. Je sais que tu n'avais rien dit pour qu'elle et sa mère ne souffrent pas. Bah oui, parce que je me suis toujours sentie coupable de la relation que j'avais avec lui. Dis à Aïda qu'elle ne s'en fasse pas. Oui, je lui dirai. Je suis content que tu le prennes comme ça, parce que je suis revenu avec elle. Tu l'aimes beaucoup. Écoute, Esperanza, je suis en train d'essayer de refaire ma vie et... J'aurais peut-être dû le faire avec Aurora, mais quand je me suis rendu compte à quel point elle comptait pour moi, elle est malheureusement tombée amoureuse de Martin. Aurora aime vraiment Martin? Oui. Oui, et je suis bien avec Aïda. Je comprends. À vrai dire, je préfère te voir heureux avec Aïda qu'en train de souffrir pour Teresa. Comment ça, tu ne peux pas rentrer en contact avec Amadeo? Je veux lui parler, c'est vraiment très urgent.
Ah. Quoi, tu viens comme étant ma fille ou en tant qu'avocate de ta mère? Comme ta fille. Ah bien. Et je veux que tu saches que ma relation avec Mariano est désormais Pourquoi officielle. tu me fais ça? Tu veux me provoquer? Bien sûr que non, papa. Je te préviens simplement que notre relation progresse pour que tu ne tombes pas des nues demain quand tu nous verras. Tu vois, moi je n'y vais pas par 4 chemins comme toi. Je vois ça. Je veux dire que ce Mariano ne te mérite pas. Tu verras qu'une fois qu'il aura fini de te déplumer, ensuite il t'enverra paître. Ben non. J'ai beaucoup plus confiance en Mariano qu'en toi, papa. Formidable. Tu sais que Napoléon avait ordonné la construction de l'Arc de Triomphe pour commémorer la bataille d'Austerlitz. Oui, et je savais qu'il avait dit à ses soldats qu'ils ne rentreraient chez eux que sous des arcs de triomphe. Ah. Et tu sais ce qui serait pour moi mon plus grand triomphe? Quoi? Que tu m'aimes pour toute la vie. Je ne peux même plus le voir. Je suis très en colère à cause de tout ce qu'il a fait. Avec sa tête de bon époux, de bon père. Nous commettons tous des erreurs. Je comprends que tu l'aies idéalisé, mais Ruben n'a jamais été parfait. Non, mais là, il a dépassé les bornes. Il a beaucoup fait souffrir ma mère et ce n'est pas juste. Ah, écoute, mieux vaut que tu ne te mêles pas des disputes de tes parents, parce que tu ne feras qu'accumuler de la rancune. Ne t'occupe pas de ce divorce. Je vais le faire pour ma mère. Oh, bien, au moins ne te bats pas pour les choses matérielles. Je suis désolée, mais mon père l'a cherché. En plus, il a son argent à lui. Et je vais me battre au moins pour qu'il n'ait pas l'air d'un crève-la-faim dans ce divorce. Vous ne croyez pas? Non, c'est vrai. Dis, tu as des nouvelles de l'enfant de cette femme? Elle n'a heureusement pas perdu le bébé. Tu en es sûre? Oui. Enfin bon, il faut qu'elle fasse très attention à elle le reste de sa grossesse. Ah, c'est bien, je suis contente que le bébé s'en soit sorti. Pour que ton père et toi n'ayez pas de problème, je veux dire, Aïda. Tu te rends compte? Bonjour, Genoveva. Bonjour. Maman. Tiens, ma chérie. Ce sont les nouvelles clés de la maison. Je suis bien contente que tu aies changé les serrures et que tu te sois montrée forte face à papa. Je n'ai plus que ça à faire. Arriver à en finir dignement avec tout ça. Bien. Pourvu que vous preniez toutes les deux les choses avec plus de calme d'ici quelques jours. Genoveva, je sais que tu es autant amie avec Ruben qu'avec moi et que tu as des relations d'affaires très étroites avec lui. Tu vas me demander d'arrêter de le voir? Non. Par contre, je vais te demander de ne plus jamais le mentionner devant moi, que ce soit en bien ou en mal. Comprends-moi, Hernan. C'est très gênant pour moi d'accepter l'aide que tu me proposes. Je le fais pour t'aider. Je ne demanderai rien en échange. Je veux quelque chose en échange. Je veux que tu me promettes de me laisser te rembourser jusqu'au dernier sou quand je pourrai. La priorité pour le moment est que l'on s'occupe bien de toi et que tu ne sois plus un poids pour ton frère. Il vient de se marier et il a déjà 2 emplois. Pense à ce que ça peut représenter pour lui. Il va avoir du mal à s'en sortir. À vrai dire, je ne sais pas quoi faire parce que... Tu sais comment ma relation avec Ruben a commencé? Non. Bon, quand il a fallu qu'on opère mon frère, j'étais désespérée parce que je n'avais pas les moyens. Et il m'a proposé son aide. Il m'avait dit que je lui rendrais après en travaillant pour lui. Et je suis devenue de plus en plus dépendante et... Jusqu'à ce que... Mais, Esperanza, il y a une grande différence. Ruben était marié, moi non. Il n'y a pas que ça. Ruben est un sale type. Et toi, non? Je suis heureux de te l'entendre dire. Accepte mon aide qui ne t'engage absolument en rien. J'irais même jusqu'à dire que c'est toi qui vas regretter d'avoir voulu éviter tout engagement avec moi. Tu sais pourquoi? Non. Parce que tu vas finir par m'aimer. Ah. Tous ces cadeaux que tu m'as apportés, maman. Ce sont des bricoles, ma puce, on les regardera après. Tu vois? Je suis très heureuse que ton père n'ait eu aucun inconvénient à ce que je reste. Ici, dans cette maison, pour un temps, auprès de toi, mon cœur. Qu'est-ce que tu as, mon amour? Le service de garde t'a fatigué? Un peu. Mais en plus... Tu n'imagines pas combien de fois j'ai souhaité que tu sois à mes côtés pour te raconter tout ce qui m'arrivait. Oh.
Viens ici, ma belle. Je suis désormais ici. Et rien, écoute-moi bien, rien ne me rendra plus heureuse que de t'écouter, de te conseiller. Bref, tout ça évidemment si je peux. Hein? C'est vrai? Bien sûr, ma puce. Viens, assieds-toi. Raconte-moi, qu'est-ce qu'il y a? Il se passe que je suis amoureuse d'un homme qui... Cet homme ne serait pas par hasard le docteur qui est passé te voir hier? Si. Ah, ça se voit tant que ça. Ma puce, je suis ta mère. Et depuis toute petite, je sais ce que tu ressens rien qu'à tes yeux. Oui, je suis amoureuse de Mariano, mais... Quoi? Voyons. Allez, raconte-moi tout. Hernan va payer ce que la couverture médicale ne prend pas en charge et Johnny et moi, on le remboursera petit à petit comme on pourra, voilà, c'est tout. Esperanza, c'est normal d'accepter l'aide des personnes qui nous aiment. Si Hernan avait des ennuis, tu ferais tout ce qui est en ton pouvoir pour lui venir en aide, pas vrai? N'est-ce pas? Bien sûr. Je viens juste de parler avec ta gynécologue. Et bien qu'elle va passer pour te le dire officiellement dans un moment, tu vas pouvoir... Quoi? Je peux rentrer à la maison? Ah, dis-moi que oui, je t'en prie, je ne supporte plus ce lit. Eh bien, si tu continues à aller bien, et que tu promets de rester allongé tout le temps quand tu seras à la maison, tu pourras sortir d'ici la semaine prochaine. Pas avant la semaine prochaine. Bon, c'est d'accord. Si je peux sortir bientôt, c'est que mon bébé va bien, pas vrai? Merci, mon Dieu. Mariano est avec Aïda. Et d'après ce qu'elle m'a dit aujourd'hui, c'est du sérieux. Mais tu continues de l'aimer, chérie, parce que sinon, tu aurais déjà appelé Martin. Oui, Martin me manque vraiment beaucoup. Tu trouves ça mal que je pense aux deux en même temps? Oh non, mon amour, je trouve qu'il n'y a rien de plus normal. Tu sais, nous les femmes, nous devrions reconnaître que nous aimons avoir le meilleur de chacun des hommes qui prétendent à notre amour. C'est vrai. Oui, tu as raison. Mariano et Martin ont tous les deux des tas de qualités, mais ce sont deux personnes différentes. Seulement, on ne peut en fréquenter qu'un seul. Est-ce que toi, tu as déjà eu à choisir entre deux hommes, maman? Bonjour. Ne croyez pas que je n'ai pas vu la lettre de Cuthberto que vous étiez en train de lire. Moi? Je pensais à lui. Je veux dire à la façon si grossière qu'il a eu de s'en aller comme ça sans même me prévenir. Parce que... Mais puisque vous allez vous marier avec un autre? Oui, c'est vrai. En plus, je serai très heureuse avec lui. D'ailleurs, je ferai bien de préparer mes affaires. Vous êtes sûr? Vous devriez bien réfléchir, parce que dans le cas contraire, il suffit d'aller au village natal de Cuthberto. Tu sais comment s'appelle son village? Non. Ne me dites pas que vous n'en savez rien. Non. Je me souviens juste que c'est un nom bizarre, mais rien d'autre. Bon, si c'est la seule chose qui vous arrête, on... Non, ce n'est pas la seule chose. Eh bien, mettons-nous à coudre. Pourquoi tu arrives si tard à ton cours, ma reine? Je n'aime pas quand tu es en retard parce que je me mets à penser à toutes sortes de bêtises. Ah, excusez-moi, Madame Juana. Souvenez-vous que maintenant, Johnny est responsable du gardiennage et pour qu'il dorme un petit peu plus, je me suis mise à nettoyer la cour, à sortir les poubelles et à faire tous ces trucs-là. Alors tu as vraiment fait ça? Ce n'est pas que ça m'ait plu, mais comme dit Madame Riffucchio, il y aura des jours meilleurs. Bien sûr que oui. Mais pour qu'il y ait des jours meilleurs, il faut que tu apprennes à coudre. Allez, ma chérie. Et la prochaine fois, arrive à l'heure. Bonjour, Vanessa. Hector. Je ne m'attendais pas à te voir après toutes ces années. Aurora m'a dit que tu voulais me voir. Oui. Les coïncidences de la vie, tu ne crois pas? Ce n'était peut-être pas le moment d'être ensemble avant, mais maintenant... Vanessa, j'ai accepté que tu viennes pour Aurora. Mais avant, toi et moi, il faut qu'on parle. Papa, je t'en prie, n'allez pas vous disputer. Ne t'inquiète pas, ma fille. Hein? Ton père et moi, après toutes ces années, et après ce que nous avons vécu ensemble, nous n'allons pas nous disputer, n'est-ce pas? Mais tu sais quoi, mon amour? Ton père a raison. Il faut que nous parlions. Je me suis échappée un petit moment pour te voir, mon amour. Mais il faut que je retourne voir ma mère. Bien, en fait, je voulais seulement qu'on en finisse sur le sujet Aurora. Je trouve ça
plutôt bizarre que sa mère apparaisse comme ça si soudainement. Bien sûr. À sa place, je ne lui pardonnerai pas si facilement. Aurora a un très grand cœur, mais en plus, je crois que cette nécessité de se sentir aimé par sa mère ne lui permet pas de voir les choses très clairement. Mais pourquoi tu dis ça? Cette femme ne me dit rien qui vaille. Je sens qu'elle n'a pas été complètement sincère avec Aurora. Pourquoi? Tu ne trouves pas ça bizarre qu'elle apparaisse comme ça, après si longtemps? Je veux dire, je comprends tout à fait qu'elle ait préféré qu'Aurora reste au début avec son père, mais pourquoi elle n'est pas venue plus tôt? Tu as bonne mine, Hector. Tu es resté parfaitement le même. Ce n'est pas vrai. Je suis plus vieux et plus gros. Mais aussi plus sage. C'est pourquoi je ne crois plus en toi. Je t'en prie. Fais-moi confiance. Écoute, ma fille voulait te voir et je ne lui ai pas refusé. Parce que sache qu'elle avait un besoin immense de voir sa mère. De sentir que tu existes. Parce que même si j'ai toujours essayé de compenser ton absence, ce n'est pas pareil. Oui, tu as raison, je le sais à présent, Hector, et crois-moi, je t'en prie. Je suis pleine de remords. Ah, je ne peux pas te faire confiance, Vanessa. Après tout ce que tu as pu nous faire. Si au moins tu étais venu de temps en temps voir Aurora pour lui faire sentir qu'elle avait une mère. Mais tu n'as même pas été capable de ça. S'il te plaît, comprends-moi, Hector. J'avais très peur que tu me laisses pas repartir. Je n'en pouvais plus, j'en avais marre de tes crises de jalousie. Mes crises de jalousie étaient justifiées. Mais enfin, tu t'es quand même barré avec ce type. Comment allez-vous, Amadeo? Bien, et vous, maître? Bien, merci. Bonjour, ma fille. Bonjour, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez me dire, Amadeo? Madame Mayra, je... Qu'est-ce qu'il y a, Amadeo? Vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas travailler plus longtemps? Qu'y a-t-il? Non, ce n'est pas ça. Il se trouve que... Alors, c'est quoi? Il se trouve que j'ai découvert que votre mari avait détourné un paquet de millions. Comment Ruben a détourné de l'argent de mes entreprises? Non, ce n'est pas vrai. Vanessa, je t'en prie. Tu croyais que j'allais rester les bras croisés quand tu es partie? J'ai mis mon nez partout. Et c'est comme ça que j'ai appris ce qu'il y avait entre vous. Dis-moi, où t'es-tu cassé avec lui? Dis-le-moi. Tu vois dans quel état tu te mets? Tu vois bien qu'on ne peut pas parler avec toi. Hector, ça fait des années de ça. Et tu réagis pareil. Oui, j'ai passé beaucoup trop d'années avec cette douleur en moi. À attendre de pouvoir me plaindre du mal que tu nous as fait. À vrai dire, je regrette, tu sais. Je regrette sincèrement d'être parti, Hector. Je te le jure. Je te jure que je ne suis pas partie avec un autre. Je ne te crois pas. Et si je n'ai jamais rien dit à Aurora, ça a été pour ne pas la faire souffrir davantage. Elle va désormais le savoir, parce qu'elle veut des réponses. Si toi, tu ne lui donnes pas, c'est moi qui les lui donnerai. Ruben a puisé autant d'argent que ça de mes entreprises? Oui, madame. Comment se fait-il que personne ne s'en soit rendu compte? Madame, je l'ai découvert, c'est pour ça que je vous en parle. Vous avez très bien fait d'en parler, Amadeo. Tu vois de quoi a été capable mon père? Il nous a volé des millions, maman. Non. Je suis désolée, maman. Je sais combien c'est douloureux pour toi, mais nous pouvons encore éviter que mon père nous fasse plus de mal, ok? Amadeo, s'il vous plaît, vous pouvez nous laisser seuls? J'ai besoin de parler avec ma mère. Mais qu'est-ce qui va se passer pour moi si votre père apprend que je vous l'ai dit? Non, ne vous faites pas de soucis pour mon père, parce qu'il ne peut rien faire contre vous. En plus, il n'apprendra même pas que nous le savons. Surtout, Amadeo, ne lui dites pas un mot. S'il vous plaît, laissez-nous et attendez-nous dans le bureau, d'accord? Oui, excusez-moi. Me dis, comment ça ton père ne va pas l'apprendre? Je vais tout de suite aller en parler avec lui. Je vais lui exiger une explication. Qu'il me dise ce qu'il manigance. Ce n'est pas possible. Tais-toi, maman. Stop. Il ne va rien apprendre, ok? Pourquoi? Parce qu'on va lui donner la leçon qu'il mérite. Je t'en prie, Hector. Je ne suis pas venue pour que tu me démolisses devant ma fille. Si ça va être le cas, je préfère m'en aller. Non. Tu vas rester pour Aurora. Par contre, oui, tu vas me dire pourquoi tu es revenu. Je t'ai pourtant dit que je regrettais d'être partie. Ça, c'est ce que tu dis.
C'est quoi la véritable raison? Hector, tu ne me crois pas capable d'avoir des remords? Non. Je ne crois absolument rien de ce que tu me dis. C'est la vérité. Et maintenant que je vois notre fille, que je constate qu'elle a besoin de moi, je ne pense plus jamais m'éloigner. Plus jamais. Je t'en prie, Hector, je vais avoir énormément de mal à récupérer la confiance de ma fille. Laisse-le passer où il est, tu veux bien? C'est d'accord. Mais n'essaie pas de t'approcher de moi. J'ai fait ma vie. Tu es ici en tant que mère, non en tant que femme. C'est bon. Je ferai ce qu'il faut. Merci, Hector. Merci beaucoup.